Les propriétés des radicaux permettent de manipuler des expressions algébriques qui comprennent des radicaux, en général afin de les simplifier. On va commencer par un rappel de certaines propriétés des exposants à travers les radicaux qu'on a vus, parce qu'on se rappelle qu'un radical, qui donne une racine, ben, c'est un exposant fractionnaire. Alors, allons-y avec la première, où on peut avoir, par exemple, racine carrée de A. Si je mets racine carrée de A au carré, ben, ça veut dire racine carrée de A fois racine carrée de A. Je peux donc multiplier, étant donné que c'est exposant une demi chacun, puis c'est la même base, je peux dire que c'est A fois A et la racine carrée de la réponse, donc racine carrée de A au carré. Ce qui fait A, parce que le carré annule la racine carrée, ou l'inverse. Par exemple, si j'ai racine carrée de 9 au carré, j'ai racine carrée de 9 fois racine carrée de 9, ce qui fait racine carrée de 9 fois 9, ce qui fait racine carrée de 81, c'est-à-dire 9. Alors, on voit que ça s'annule. Alors, on peut dire que c'est la propriété A. La B, j'ai racine carrée de, en fait, racine énième de A à la M. On observe que ici, le radicande a un exposant M qui va devenir le numérateur de l'exposant fractionnaire et l'indice va devenir le dénominateur de l'exposant fractionnaire. Par exemple, je peux avoir moins 8 à la 5 racine cubique de moins 8 à la 5. Ah, j'ai une racine cubique, ça c'est impair, donc c'est possible d'avoir un radicande négatif. Ah, sinon, si l'indice ici est pair, à ce moment-là, c'est pas possible d'avoir un radicande négatif parce que j'aurais pas de racine carrée de négatif. C'est impossible. Ça fait donc moins 8 exposant 5 tiers, ce qui fait moins 2 à la 3 exposant 5 tiers. Et là, je peux continuer comme ça. Moins 2 exposant 5 parce que 3 sur 3, ça fait 1, ce qui fait moins 32. Donc, je rappelle que le moins n'est pas affecté par l'exposant parce qu'il n'affecte que le symbole qui vient avant, c'est-à-dire le 2. Troisième propriété, racine carrée de A fois B est égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc, il faut que A et B soient supérieurs à 0. Par exemple, racine carrée de 100, ben, je peux séparer ça en racine carrée de 4 fois 25. Donc, décomposer mon radicande en un produit de 2 carrés parfaits ou de différents carrés si possible, ce qui fait racine de 4 fois racine de 25, ou racine carrée. Donc, 2 fois 5, ce qui fait 10. Puis effectivement, racine carrée de 100, ça fait 10. Quatrième propriété, si j'ai une fraction dont j'extrais la racine carrée, étant donné que la racine carrée, c'est un exposant 1/2, ben ça répond aux propriétés des exposants et je peux donc faire la distributivité de l'exposant, donc du radical, sur le numérateur et le dénominateur. Encore une fois, A et B sont supérieurs à 0 et B, en fait, il ne peut pas être égal à 0. A pourrait être égal à 0, mais B doit être supérieur à 0, sinon une division par 0, c'est impossible. Par exemple, si j'ai racine carrée de 49 sur 25, je fais racine carrée de 49 divisé par racine carrée de 25, distributivité du radical en haut et en bas, donc 7 sur 5. Voilà pour les propriétés des radicaux de base. Dans la prochaine capsule, on va aborder quelque chose de nouveau. On pousse un peu plus loin.